toutes et à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur de nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, notre actualité cette semaine, c'était la première séance du conseil de la MRC de Dautré pour plusieurs nouveaux maires et nouvelles mairesses. Yves Germain s'est retiré en tant que préfet de la MRC de Dautré. C'est donc Christian Goulet, qui est maire de Lavaltrie, qui prendra sa place. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace, a également été nommé préfet suppléant. François Legault, premier ministre du Québec, et Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, ont tenu une conférence de presse pour dévoiler leur plan pour la vaccination des 5 à 11 ans. Le conseil municipal de Lanauret s'est réuni lundi soir, donc le 22 novembre, pour une séance extraordinaire. La semaine passée, plusieurs points à l'autre jour avaient été ajournés, donc ça s'est fait le 22 novembre. Éric Fortier, qui est directeur général de la Caisse des Jardins Dautré, dresse un bilan de la dernière année de Desjardins. Les activités du marché de Noël de Joliette ont commencé vendredi dernier, le 26 novembre. Plusieurs spectacles au Café culturel de la Chasse-Galerie, dont Salomé Leclerc, ont eu lieu cette semaine. Et le cinéma Triomphe à Terrebonne a inauguré une nouvelle salle. Donc, bonne émission à vous. Je vais vous donner un petit peu la raison pour laquelle moi je me suis impliqué rapidement à la MRC, parce que quand on arrive comme maire, moi il y a 8 ans, je suis arrivé, je ne connaissais rien, je ne savais même pas ce que c'était une MRC. Et je me suis rendu compte que dans le conseil de la MRC de Dautré, on est chanceux parce qu'il y a de très belles valeurs, puis moi j'ai adhéré à ces valeurs-là parce que c'était les miennes aussi. On parle de respect, beaucoup. On parle d'intégrité, je parle des individus là, qui font partie du conseil. On parle aussi de la façon dont le conseil fonctionne, où il y a continuellement une recherche de consensus. Et il y a aussi une recherche de solutions communautaires à nos problèmes ou à nos opportunités. Donc ça, c'est des valeurs qui m'ont rejoint, sur lesquelles j'ai essayé de continuer de bâtir, là, comme dans mon rôle de préfet, et aussi dans mon implication dans les divers comités. La MRC de Dautré, vous allez vous en rendre compte, si vous ne le savez pas déjà, ça ne fait pas beaucoup de bruit dans les médias. On n'entend pas souvent parler de la MRC de Dautré dans les médias nationaux. Il ne se passe pas grand-chose chez nous, il n'y a pas de scandale, il n'y a rien de super extraordinaire. Mais on est extraordinaire à beaucoup de points de vue. Puis je l'ai constaté, moi, comme préfet aussi, parce que ça m'a été dit par des personnes en haut lieu. Lorsqu'un ministre dit Monsieur le préfet, la MRC de Dautré, le modèle que vous avez développé pour l'implantation et le développement de la fibre optique, c'est le modèle que toutes les MRC du Québec auraient dû adopter il y a 10 ans. Vous avez été des précurseurs, bravo. Quand quelqu'un te dit, un ministre du Développement économique, le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Fitzgibbon, te dit, M. Germain, on parlait de développement économique, puis de nous faire donner aux MRC plus de pouvoir. Il me disait, vous savez, c'est pas égal partout dans les MRC. Il me disait ça il y a quelques années, là, avant la création de Accès Entreprise Québec, où on a eu des ressources pour engager, de l'argent pour engager des ressources. C'est pas égal partout, mais je peux vous dire que j'ai déjà entendu parler de la MRC de Dautré, puis chez vous, ça va bien. Puis ça, c'est quelqu'un qui dit ça au Québec dans un congrès, ça veut dire quelque chose. Quand le service de sécurité incendie a un directeur qui gagne une mention d'honneur au Canada comme meilleur chef de pompier au Canada, par ses pairs, ça veut dire quelque chose aussi. Puis ça veut dire qu'on a bien monté ce service-là. Puis on parle aussi des mentions qu'on a reçues en culture, des nombreux prix qu'on a reçus. Ça veut dire aussi quelque chose. Donc, on ne fait pas beaucoup de bruit dans les médias, mais on travaille bien. C'est l'image que les gens ont de nous au gouvernement. Et c'est important parce que ça amène des résultats à court terme et à moyen terme. Quand je suis arrivé préfet, il y a quelques années, 2 ans déjà, ça passe vite, il y avait en fait 4 chantiers sur lesquels je voulais travailler et qu'on a réussi à faire avancer malgré la pandémie. Un de ceux-là, c'était la réorganisation du service inspection. Donc, ça concerne surtout les municipalités qui en sont membres parce qu'on avait vraiment des difficultés à vraiment implanter ce service-là. Ça, c'est en train d'être réalisé. Je suis très content qu'on ait réussi à faire ça. Puis ça devrait se finaliser bientôt là, avec des ententes avec les municipalités membres. On a aussi un défi, puis ça correspondait à mon expérience sur lequel je voulais venir, c'est qu'au niveau performance et structure organisationnelle, la MRC est en développement. Et je voulais m'assurer, parce qu'on a des défis à ce niveau-là, qu'on mette les choses en place pour se prémunir ou se prévaloir de meilleurs outils organisationnels pour l'avenir. Puis on parle de surtout
la gestion de notre capital humain. C'est ça qui va être la clé dans les années qui s'en viennent. On le voit, là, avec la pénurie de personnel, là, ça s'enlise dans tous les pans de la société. Et ça, c'est partiellement parti parce qu'on a eu, en fait, des actions qui ont été entreprises, dont un diagnostic organisationnel qui est un mandat qui a été donné à l'équipe de la FQM. Ça se termine, donc ça va vous être présenté assez bientôt. Et on a aussi prévu dans notre budget l'engagement d'une ressource en ressources humaines, une personne en ressources humaines au niveau supérieur en termes hiérarchiques pour être capable de nous aider à bâtir l'organisation de la MRC au niveau capital humain pour les années qui s'en viennent. Il y a aussi un quatrième volet, celui-là, on n'a pas eu le temps malheureusement, parce que la pandémie nous a un petit peu retardé. Je voulais qu'on démarre un processus de vision et de planification stratégique pour la MRC. On se doit de le faire, ça fait partie des mandats des MRC. Je pense qu'on l'a fait à quelques reprises de façon embryonnaire, mais il faut en arriver avec un plan stratégique à court, moyen, long terme pour être capable de planifier au moins les 5-10 prochaines années qui vont être capitales au Québec. On parle de mesures au changement climatique, on parle de pénurie de personnel, on parle d'augmentation de coûts dans beaucoup de secteurs. Donc, on va avoir des défis immenses, il faut être préparé au niveau stratégique pour faire ça. Donc, ça m'amène à parler brièvement de ce qu'on a vécu depuis 2 ans. On appelle ça une pandémie, mais rassurez-vous, je ne vous fais pas la litanie de ce qu'on a vécu. Je veux juste vous faire remarquer, puis ça, je vais terminer là-dessus parce que c'est un point très positif, que ce qu'on a vécu depuis 2 ans, ça a été un accélérateur de changement. Donc, à tout point de vue, je pense qu'il faut le voir de façon très positive. On voit tout de suite, on pense tout de suite à télétravail, on pense à réorganisation du travail, on pense à de nouvelles façons de travailler aussi pour les gestionnaires. Ça a été aussi, au niveau personnel, une prise de conscience. Une prise de conscience du temps qui passe vite. On vieillit, je vieillis comme beaucoup de monde. Je suis vraiment certain que je suis un des plus vieux ou dans les plus vieux ici ce soir. Puis ça t'amène à réfléchir un peu à ce que tu veux faire de ton temps qui te reste, parce qu'à mon âge, on commence plus à compter les dizaines d'années qui nous restent en bonne santé, mais plutôt les années. Donc, on est rendu là. Et ça m'a amené à me poser comme question et à décider, en fait, parce que j'ai dû mettre beaucoup de projets de côté, surtout à cause de la pandémie. Ça m'a retardé au niveau familial. J'ai vécu des choses plates. Il y a des gens qui sont décédés, là, ça passe. J'ai perdu des parents pendant la pandémie pour du COVID. Fait que ça fait réaliser qu'il ne reste plus beaucoup d'années pour réaliser des projets. Et c'est pour cette raison que je ne solliciterai pas un deuxième mandat comme préfet. C'est pas parce que le travail n'est pas captivant, il n'est pas le fun, c'est vraiment une décision personnelle. Et là-dessus, je vais rester très positif parce que je vais rester engagé dans plusieurs comités. J'ai l'intention de donner mon nom à quelques endroits. Je vais continuer de contribuer parce que j'y ai beaucoup de plaisir. Vous savez, c'est d'amener une partie d'expertise qu'il peut y avoir à la Valtrie. Autant, je dirais, dans les processus administratifs puis décisionnels. On a fait vraiment des grands pas. Je pense qu'il y a certains processus qui peuvent être amenés à la MRC pour améliorer nos processus décisionnels et pour faciliter nos prises de décision. Je vous dirais aussi, personnellement, depuis que je suis à la MRC, ça fait 4 ans que j'ai travaillé avec plusieurs maires et je n'ai jamais considéré quand j'étais assis ici, que j'étais la plus grosse ville et la ville la plus importante. Moi, je considère que quand j'ai une facture, puis je vais prendre la plus petite municipalité, quand Saint-Cléophas a une facture, puis Saint-Cléophas se fait entendre, ben, l'impact de sa petite facture sur l'ensemble de ses citoyens, c'est le même impact que pour la grande ville. Fait que c'est important que chaque maire, indépendamment de votre grosseur, on peut tous apporter quelque chose d'important à la MRC et tout le monde va avoir une voix. Et je vous dirais que pour avoir travaillé avec plusieurs, j'ai une vision, et quand je suis ici, excessivement régionale. Vous savez, j'en ai souvent parlé, j'ai donc hâte que Berthierville ait des grands projets. Pour moi, quand une ville se développe, c'est l'ensemble de notre MRC
qui est gagnant. Moi, quand je vois un projet, le projet du Golfe à Sainte-Geneviève, il faut se rendre compte qu'on est tous gagnants quand il y a un projet majeur qui peut voir le jour dans notre MLC. Et il faut travailler ensemble. Et je pense que je l'ai souvent dit, et je l'aurais dit parce que des nouveaux maires, moi je vous le dis, quand vous avez besoin de quelque chose et que vous voyez qu'on l'a à la batterie, vous nous le demandez, on vous l'envoie. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Berthierville, il y a 3 ans, à peu près, on envoyait nous demander notre programme de rénovation de façade. Il est bâti, il est fait. On l'a envoyé, il était mis en application, je pense, il y a quelques mois qu'il était mis en application. C'est ça l'entraide. Je me souviens pas que je disais, on a un règlement sur les chiens dangereux qui a passé en cours supérieur. Vous êtes à peaufiner ça. Mais ça, je parle de chaque municipalité. Hey, je l'ai. C'est important quand on est assis ici de s'entraider. Moi, tout ce que je veux, c'est que les autres se développent. C'est super important. Puis ça apporte du bien à tout le monde. Puis, je pense qu'il faut être conscient, indépendamment de la grosseur de la ville, de la réalité de chacun. La réalité de la Velletrie, ce n'est pas la réalité de Saint-Cléophas. C'est évident. Mais on peut tous s'apporter des bonnes choses. Merci. Alors, merci. Pourquoi je sollicite le poste de préfet suppléant, c'est que oui, j'aimerais appuyer le préfet dans toutes ces démarches. Aussi, pour moi, ce serait un honneur de présenter la MLC d'Autrey autant sur notre territoire que dans toutes les régions du Québec. Parce que je pense qu'on a une belle MLC, une belle région, nous aussi, fait que ce serait un honneur pour moi de vous représenter tous. Et aussi de travailler avec vous, parce que ça fait quand même, il y en a ici, ça fait quand même 12 ans que je travaille avec eux. Donc, des nouveaux qui vont, je pense qu'ils vont amener de la dynamique dans notre MLC. Fait que c'est tout pour cela, mais comme je vous dis, vous êtes là pour appuyer notre préfet. Donc, je vais commencer. Je, Sonia Desjardins, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice dans le comité finances, à part moi et Denise Riquier, le comité ressources humaines, on a Yvan Lapointe et Michel Mondou. On a un comité pour les communications, Marie-Michel Paradis et Denise Riquier. Pour la sécurité incendie, Patrick Pion. Pour la voirie et les travaux publics, Yvan Lapointe, Michel Mondou, Sébastien Houle. Pour le comité consultatif d'urbanisme, Yvan Lapointe. L'ORH Bonaventure, il y a seulement moi qui l'ai su, Sonia Desjardins. Ensuite, politique familiale, les nouvelles municipalités, en fait. Ça fait une semaine qu'on est là, qu'on va parler de ce qu'on a fait en une semaine. D'abord, on a commencé à travailler sur le budget. On a rencontré cet après-midi les organismes de la municipalité,
Tous les organismes, en fond, nous parlaient de leurs besoins, de ce qui passait pour l'année prochaine. Ça, c'est sûr qu'on va les rencontrer à nouveau, mais c'est juste une première approche. On est bien content de les avoir tous rencontrés aujourd'hui. On a commencé aussi une consultation des adolescents. Moi, j'avais dit que je voulais vraiment m'occuper des adolescents, donc c'est déjà commencé. On a commencé, on a fait un sondage qui a déjà été, j'ai eu 2 petits cobayes ici qui ont répondu au sondage. Donc, on a pu voir si les questions étaient assez claires pour les adolescents, s'ils comprenaient, si c'était bien. Fait qu'on est en train, dans le fond, on attend des nouvelles de l'école pour aller les rencontrer. Puis on va organiser vraiment une consultation citoyenne, mais d'adolescents. On a un gros projet qui s'en vient. Oui, il y a une augmentation du nombre de cas au Québec. On s'attend à ce que ça continue. Là. Il y a comme une montée un peu partout dans le monde. Il y a une petite montée des hospitalisations, puis ça aussi, ça devrait se poursuivre, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis puis ce qu'on voit en Europe. Pourquoi ça va mieux au Québec? 3 raisons. Première raison, on a un meilleur taux de vaccination, puis j'en profite encore pour dire merci à tous les Québécois, les Québécoises qui ont accepté de se faire vacciner. Deuxième raison, on a commencé avant pas mal de monde à appliquer le passeport vaccinal. Donc, ça a aidé au début. Et grâce à nos scientifiques, on a fait le choix, l'hiver passé, de garder une période de 8 semaines entre les 2 doses, alors qu'à beaucoup d'endroits dans le monde, ils ont réduit ça à 4 semaines. Puis là, on s'en rend compte aujourd'hui. C'était une très bonne décision. On a bien fait d'écouter la santé publique parce que le vaccin, il protège plus quand il est donné avec 2 doses, avec 8 semaines d'intervalle plutôt que 4 semaines d'intervalle. On annonce qu'effectivement, on va commencer à vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Il y a 650 000 enfants de 5 à 11 ans au Québec. Donc, quand vous regardez le nombre de vaccinations qu'on fait actuellement par jour, c'est sûr que là, on vient ajouter un gros bassin de personnes qui peuvent être vaccinées. Donc, si on réussit à en vacciner un certain pourcentage, ça va changer la situation puis la couverture vaccinale de la population québécoise. Évidemment, on parle de vacciner des enfants de 5 à 11 ans. Donc, je me mets à la place des parents. Je suis moi-même parent. Je peux m'imaginer que ça peut amener certaines inquiétudes. Je veux essayer de rassurer les parents du Québec. D'abord, vous dire, c'est pas pour rien que le vaccin pour les enfants est sorti après celui pour les adultes et puis les adolescents. Parce qu'il y a eu encore plus de tests de fait un peu partout dans le monde. Puis les scientifiques ont aussi ajusté la dose. La dose que vont recevoir les enfants, c'est à peu près le tiers de la dose qui est donnée aux adultes. Et donc, les scientifiques pensent que c'est sécuritaire. Donc ça, c'est très important. Mais c'est normal qu'il y ait des parents encore qui se disent « je suis inquiet ». On parle de nos enfants. Il y a des informations qui sont disponibles à différents endroits. D'abord, sur le site québec.ca. Ensuite, quand vous allez aller vous faire vacciner, d'abord, on ne veut pas mettre de pression à personne. Donc, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez aux personnes qui vaccinent. Ce sont des personnes qui peuvent répondre à beaucoup de vos questions. Et, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que c'est utile de faire vacciner mon enfant? Parce qu'on le sait, puis on l'a répété beaucoup, les risques pour les enfants sont beaucoup moins élevés que pour les adultes. Par contre,
il y a des enfants à différents endroits dans le monde qui ont eu des conséquences, qui ont attrapé la COVID, qui sont retrouvés à l'hôpital, puis même, il y a des cas où il y a eu des effets à long terme. Donc, les scientifiques pensent qu'il y a des gros avantages à vacciner les enfants pour éliminer une bonne partie de ce risque-là pour les enfants d'avoir des effets à long terme, de se retrouver à l'hôpital. Bon. Donc, la première raison pourquoi on pense que c'est une bonne idée que les parents acceptent que leur enfant se fasse vacciner, c'est d'abord pour l'enfant. Donc, avant de penser aux autres puis protéger les autres, il y a vraiment un risque réel pour chaque enfant. Puis, une fois vacciné, bien, on réduit ce risque-là. La deuxième raison, c'est ce qui se passe dans nos écoles. Vous l'avez vu, on est obligé de fermer des classes. Évidemment, personne ne souhaite ça, là, que nos enfants soient privés de journées d'école. Donc, plus il y aura d'enfants de vaccinés, moins il y aura de chances d'avoir des éclosions puis des fermetures de classes et donc des enfants qui vont perdre des journées d'école. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, puis je la donnerai dans cet ordre-là, c'est de dire, avec le temps des fêtes qui s'en vient, rencontrer sa grand-maman, puis la tenir dans ses bras, puis rencontrer son grand-papa, bien, pas avoir peur pour un enfant de donner la COVID à son grand-père ou à sa grand-mère, je pense que ça a une certaine valeur pour les enfants. Donc, je le dis comme ça. Donc, la vaccination va commencer dans les écoles la semaine prochaine, mais elle va commencer dès demain dans les centres de vaccination. Et donc, vous pouvez aller depuis ce matin sur Clic Santé, prendre rendez-vous, surtout si vous souhaitez, je pense entre autres aux plus jeunes, accompagner votre enfant plutôt que de donner une autorisation. Puis ça, je vais être bien clair, là, il n'y a aucun enfant qui va être vacciné dans les écoles si on n'a pas eu l'autorisation écrite des parents. Donc ça, c'est très clair. Mais vous pouvez aussi accompagner votre enfant dans un centre de vaccination. Puis ça a l'air très populaire parce qu'on me disait qu'en milieu d'après-midi, il y avait déjà 80 000 rendez-vous de pris. Ça veut dire que sur 150 000 enfants, il y en a juste depuis ce matin, alors que, bon, ça a été connu grâce à vous que c'était ouvert. Bien, il y en a déjà 80 000. Puis ça, je vous parle du milieu de l'après-midi. On doit être à plus que ça à l'heure qu'on se parle. Bon, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas mettre de pression ni sur les enfants, ni sur les parents. On ne veut pas là, se retrouver dans une situation où des enfants seraient stigmatisés parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, puis que les autres enfants commencent à dire, bien, toi, tu n'as pas été vacciné. Regardez, là, c'est un choix personnel et il faut tout prendre le temps qu'il faut, puis répondre aux questions, puis se sentir à l'aise. L'autre chose qui est importante aussi de dire, comme on l'avait déjà dit, le passeport vaccinal, par exemple, d'un restaurant, ne va pas s'appliquer aux enfants de 12 ans et moins. Ça veut dire que tu sois vacciné, que tu ne sois pas vacciné, ça ne change pas la situation pour les enfants de 5 à 11 ans. Bon, l'autre chose qui est importante de dire, là, puis M. Paré est là, et il nous dit que dans les 3 semaines qui restent avant les congés des fêtes, on devrait être capable de donner une première dose à tous les enfants où les parents le souhaitent d'ici Noël. Bon, puis par la suite, la deuxième dose, ça va être 8 semaines plus tard. Donc, on va dire qu'on va avoir probablement un gros mois de février aussi. De table et comités, table des organismes communautaires et partenaires. Donc, proposer, appuyer, de créer une table des organismes communautaires et partenaires, laquelle aurait pour mandat de donner des occasions aux différents responsables des organismes présents et ou œuvrant sur le territoire de se rencontrer et de coordonner leur activité. Donc, en gros, on aimerait ça que les organismes communautaires ainsi que les partenaires, quand on parle de partenaires, on peut penser au CHSLD, qui est un partenaire, qui n'est pas un organisme communautaire. On peut penser au conseil d'établissement. On peut penser au CPE, à la garderie privée. Bon. Donc, s'assurer d'inviter tout le monde et de créer une table dite élargie, parce que même les organismes qui n'ont pas leur siège ici à la Noret, mais qui donnent des services à la Noret, je pense entre autres au CABA,
qui donne des services ici, mais son siège est à Berthier. Je pense aussi à un organisme contre la violence faite aux femmes, qui n'est pas ici, mais qui donne le service ici aussi. Donc, une table élargie. On les rencontre et puis on voit avec eux comment, comme conseil municipal, on peut faire plus, faire mieux, je ne sais pas, ou on verra ce qu'ils auront à nous dire. Moi, je pense que c'est important qu'on crée ces liens-là. Et entre eux aussi, ils vont pouvoir peut-être changer des ressources ou des idées. Alors, c'est une question de créer une dynamique. C'est quand même le tissu social d'une communauté. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée, un appuyeur. Donc, Lucie Ouellette, Mme Lucie Ouellette appuie. Le vote à ma gauche. D'accord. À ma droite. Alors, c'est une 5.4, toujours. Création de tables et comités. Table sur la sécurité routière. Considérant les différents enjeux en matière de sécurité routière sur le territoire de la municipalité de Lanoraie, donc en conséquence proposé et appuyé, de créer une table de la sécurité routière, laquelle aurait pour mandat de 1. Inventorier les problématiques de sécurité routière soulevées sur le territoire de la municipalité de Lanoraie, et 2. Identifier les intervenants et ou solutions à ces problématiques. Alors, l'idée, c'est la suivante, c'est de créer une table et de laisser des sièges, exemple, à la Sûreté du Québec, un siège à la Sûreté du Québec, le MTQ, on va fortement les inciter à venir s'asseoir avec nous, idéalement avec un expert en sécurité routière. Il y a un comité de sécurité publique à la MRC. Alors, on verra. J'ai donné mon nom pour y siéger. On va avoir la séance mercredi. Je verrai si je serai accepté sur le comité de sécurité publique de la MRC. Donc, ça pourrait être un siège aussi à ce niveau-là. On veut que les citoyens participent, évidemment. Alors, ça sera sur invitation. Les gens qui veulent venir assister et travailler avec nous pour regarder comment on peut se donner un plan d'action sur la sécurité routière, bien, seront les bienvenus. Vous serez tous les bienvenus. Et donc, c'est ça. On veut vraiment initier quelque chose pour mars, avril prochain. On verra si c'est réaliste. Se donner un plan d'action à court, moyen et long terme sur la sécurité routière. Donc, vraiment avec des objectifs mesurables, des actions qu'on pourrait poser pour améliorer la situation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette table de sécurité routière? Ça va? Est-ce que j'ai un appuyeur? Un proposeur, pardon. Donc, Mme Lynne Carmon propose un appuyeur. Mme Lucie Ouellette appuie. À ma gauche, c'est qu'ils sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Je vous en fais lecture. Je pense que ça va être plus simple. Alors, la lettre est de M. Jean-François Massicotte, 369 chemin de Joliette, Lanoraie, Québec, demande d'aide pour l'organisation d'un concours de Noël. Alors, Madame, Messieurs, je me présente, Jean-François Massicotte, administrateur d'une page nommée « Tu sais que tu viens de Lanoraie-Camp, 3 petits points » sur Facebook. Sur ce groupe a eu lieu la semaine dernière des discussions dans lesquelles a été proposée l'idée d'organiser diverses activités dans le cadre de la période des fêtes qui approche à grands pas. S'il est manifestement trop tard pour organiser un éventuel marché de Noël cette année, une idée suggérée à propos d'un concours de photos et de décoration de Noël semble réalisable malgré le délai serré. Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à s'impliquer dans l'organisation d'un tel concours et un comité organisateur citoyen a donc été formé. Celui-ci est composé de Mme Claire Latour, Mme Hélène Robillard, M. Serge Beaupied, Mme Suzy Roy, Mme Elsa Desauniers et M. Jean-François Massicotte. Une première réunion a eu lieu et nous avons défini comment se déroulera le concours. Nous ne pourrons pas faire de cet événement un succès sans l'aide de la communauté. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide afin de nous aider à rendre le concours crédible et attrayant. Nous avons identifié 3 besoins précis. 1. Besoin concernant la présence de prix pour chaque volet du concours. Donc, nous recherchons idéalement des prix donc, comme produits locaux, bons d'achat locaux, etc. Donc, des choses vraiment locales. Plus facile à gérer que des prix sous forme financière. Besoin concernant la promotion du concours. Donc, une publicité entièrement sur les médias sociaux à ses limites et une promotion via les canaux de communication officiels, donc soit l'Avenir, le site web ou Technicien à loisirs, etc. De Lanoraie serait d'une très grande aide pour engager un maximum de citoyens. La possibilité de recevoir des inscriptions pour le volet décoration serait également la bienvenue. Besoin concernant la remise de prix, nous aimerions qu'un représentant officiel tel un élu participe à la remise des prix qui aura lieu entre Noël et le jour de l'an. Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre demande et nous restons disponibles pour toute demande d'informations supplémentaires si joint les détails du concours. Alors, tant qu'à faire, je vais vous lire au complet. Annexe 1, définition du concours. Le concours comportera 2 volets. Un volet concours de photos entièrement en ligne et un volet concours de décoration de Noël. Le concours de photos irait comme suit. Entièrement en ligne sur la page « Tu sais que tu viens de Lanoraie ». Pour être admissible, une photo doit avoir été prise par un citoyen de Lanoraie, doit représenter un thème associé à la période des fêtes et il doit être possible d'y reconnaître en partie Lanoraie, lieu, gens, activités, etc.
Les soumissions se font en ligne sur la page, tu sais que, jusqu'à minuit le 26 décembre. Les photos montrant un engagement seront regroupées pour un vote final sous forme de sondage ouvert au public. La photo qui recevra le plus de votes sera déclarée gagnante. Concours de décoration de Noël, donc dans la municipalité. Pour être admissible, une décoration doit se trouver à l'extérieur, être présente sur le territoire de la municipalité le jour de Noël. Le processus d'inscription reste à déterminer, soit par courriel, boîte de réception publique, etc. Un jury sera constitué afin de visiter les lieux d'intérêt et noter les décorations à partir de critères à déterminer. Les notes attribuées permettront de déterminer le ou les vainqueurs du concours. Alors, on n'a pas discuté entre nous, on a parlé un peu, mais on n'a pas vraiment discuté sur le fond des choses. On a parlé de la possibilité de donner un coup de main sur le plan financier. Maintenant, reste à voir sur le plan des communications comment on pourra parler avec notre agent des communications si c'est possible, peut-être la mettre en lien avec les promoteurs. Monsieur le proposeur, pour un montant de 400 $, on verra pour un soutien avec l'agent des communications. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, le vote. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Desjardins s'est beaucoup impliqué, je pense, Oui. pour la communauté. Oui, puis ça, nos administrateurs, pour eux, c'était je vous dirais, un incontournable. Les premiers moments de la pandémie, il y a des organismes communautaires qui accueillent les gens très, très peu fortunés de notre société et qui ont levé le drapeau pour dire, écoutez, pouvez-vous nous donner un coup de main supplémentaire? Et les budgets ont été instantanés. Ça a été une réponse favorable. Et puis, à partir de là, je vous dirais que nos administrateurs ont toujours été très conscientisés de l'importance de toujours redonner au milieu. Mais en même temps, vous avez raison, les 18 derniers mois ont été très insécurisants pour tout le monde. Alors, on a essayé d'apporter un petit peu de soulagement pour certains, puis pour d'autres, je vous dirais du bonheur. Parce que quand on regarde la dernière année qui s'achève bientôt, là, on a redonné à notre communauté de Dautrey plus de 400 000 $ en dons et commandites. Est-ce que ça, puis je vous dirais plus en dons. Est-ce que c'était ça qui était comme prévu au premier abord, on peut dire dans le budget, ou vous avez excédé, vous avez dit qu'à cette année, on peut... je sais qu'il y a un bon bas de laine, il faut quand même le spécifier, oui. Mais est-ce que vous avez décidé d'aller, on pourrait dire, en plus, en disant, regarde, c'est là, il faut donner, on verra les autres années, mais là, c'est urgent, il faut aider. Oui, en fait, là, je vous dirais que nos budgets ont été dépassés facilement de 150 000. C'est beaucoup. Oui. Et puis, tout le monde, là, quand on se rassemble en conseil d'administration de la Caisse, tout le monde est encore très, très à l'aise. Vous avez parlé de notre bas de laine, effectivement, c'est le bas de laine qui appartient à nos 31 000 membres. Mais quand on regarde les sourires qui ont été rencontrés tout au long de la dernière année, que ce soit pour les Jeux d'eau de Saint-Thomas, de Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, peu importe, on a senti vraiment qu'on avait fait une différence pour notre population. Donc, pour nous, c'est une empreinte qu'on laisse à long terme, mais en même temps, je vous dirais là, que le bonheur de donner est aussi grand que le bonheur de recevoir puis du sourire qu'on a vu dans le visage de ces gens-là. Que Desjardins donne des bourses, donner Oui. des bourses d'études, ça fait Oui. quand même quelques années. Oui. Cette année encore, il y a eu beaucoup de bourses d'études qui ont été données. Oui. Vous favorisez l'emploi des jeunes, on l'apprécie, merci. Oui, c'est près avec de... Desjardins, premier emploi. Ben oui, puis c'est près d'une trentaine de jeunes encore cette année, pour des membres de la Caisse de Dautrey qui en ont bénéficié, soit par l'entremise de la Fondation Desjardins, qui est notre bébé, en fait, l'éducation financière, mais aussi l'éducation en général de nos populations, puis aussi pour la Caisse, qui est je vous dirais, un précurseur de façon historique. Là. Ça fait très longtemps que la Caisse s'implique au niveau de l'éducation pour ses membres, donc qui vient rebonifier tous ces sommes-là. Donc, je vous dirais que cette année, on a une trentaine de bénéficiaires pour, je vous dirais, peut-être un 30-35 000 $ qui a été redonné. Ça paye pas les études de l'enfant, on s'entend, mais ça donne, je vous dirais, une bonne tape dans le dos pour dire hey, félicitations, puis on est fiers de toi. Oui, continue. Exact. Vous avez votre association avec le CABA. Je sais qu'on ne développera pas les chiffres parce qu'on sait que ça va être au début décembre. C'est ça. Mais ça, c'est une grosse implication, je pense, oui. Au niveau de la Caisse. Oui, puis à ce niveau-là, nous autres, au niveau de la Caisse, on donne toujours un 10 000 $ récurrent qu'on a depuis des années pour maintenir à flot leur opération, puis toute leur bienfaisance qu'ils font dans la population, auprès des aînés, auprès des gens plus défavorisés.
mais il y a aussi tout l'aspect de la campagne de financement. Pour nous, c'est très important. Donc, on s'investit, je vous dirais, à un montant maximum de 15 000, mais je vous fais un petit secret, là, puis ça ne m'étonnerait pas encore cette année qu'on aille à le dévoiler, que ça va être un maximum qui va avoir été atteint, c'est-à-dire qu'on double les montants que la population donne au CABA. Pourquoi qu'on fait ça dans cet esprit-là avec le CABA? C'est que ils ont vraiment une œuvre importante. Puis si ces gens-là ne sont pas là, tous ces bénévoles-là ne sont pas là pour aider à nos populations, bien, souvenons-nous que c'est nous qui allons devoir prendre des congés, puis qui allons devoir accompagner nos frères et sœurs qui sont plus âgés, nos parents, nos grands-parents. Nos oncles, notre vieille tante qui vit seule. Alors, c'est tellement un organisme qui, pour nous, est cher. Bien, c'est pour ça qu'on demeure très, très proche de l'organisme. Vous avez aussi, vous me parliez d'Action Famille Lavaltrie, oui, qui est un autre organisme aussi que vous supportez, oui, quand même important dans la région. Oui, absolument. Puis, de mémoire, ils ont eu... Puis là, tu sais, il y a tellement... Quand je vous dis de plus de 400 000 $, c'est qu'il y en a... les demandes viennent de partout, mais de mémoire, cet organisme-là nous a beaucoup marqué parce qu'ils ont fait quelque chose d'assez unique cette année. Ils ont décidé de nous demander d'investir dans des frigidaires à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui, dans le besoin, très gênés de franchir une porte, un cadre de porte pour aller récupérer des denrées. Bien, maintenant, c'est incognito. C'est à toute heure du jour, à tout jour de la semaine. Vous gardez la dignité des gens. Oui, exactement. Puis on a dit, oh là là, que c'était intéressant. Donc, on a pris la peine de s'investir à ce niveau-là pour leur donner ce coup de main-là aussi. L'année financière que la Caisse de Dauterier va dévoiler en avril prochain. Je crois de mémoire que c'est le 15 avril. Oui, 31 décembre. Alors, je peux juste vous dire qu'on est vraiment le reflet de ce que la société québécoise a connu, c'est-à-dire un boom, je vous dirais, impressionnant au niveau de l'immobilier. Donc, Dauterier n'a pas fait exception, ont été très, très dynamiques. Donc, pour nous, le marché immobilier, par nos hypothèques, ont été très florissantes. Et il y a aussi tout l'aspect de l'épargne. Hein. Les gens n'ayant pas de plaisir à voyager à l'extérieur du pays, bien, on se sont mis à économiser davantage parce qu'à un moment donné, tu as beau avoir des bonnes idées de dépenses, mais il n'y a rien à dépenser parce qu'il y a des ruptures de stock partout. Alors, ça le fait en sorte qu'il y a des gens qui ont beaucoup épargné. C'est que pour nous, tout l'aspect monétaire des placements, des marchés boursiers a été aussi très florissant pour la Caisse de Dauterier. Donc, je vous annonce là, un petit peu d'avance qu'on a quand même une très belle année financière. Oui. Mais nos taux d'intérêt sont encore bas. Oui, je regardais justement, on parle de placement et tout ça. Tu sais, quand on a 1,5, 1,6, c'est pas beaucoup. Hein? Moi, j'ai connu du 10, puis du 12, puis du 20. Ben oui. Est-ce que vous pensez, à un moment donné, des boules de cristal, vous parlez un petit peu de Desjardins, que ça va remonter graduellement? Je vous pose la question. Non, c'est une excellente question. Puis juste pour vous faire un petit clin d'œil, à l'époque où vous aviez du 20, vos amis qui empruntaient, ils empruntaient du 28. C'est que c'était pas terriblement bon pour eux. J'ai emprunté à du 20, 21 dans le temps. Mais aujourd'hui, juste à titre d'exemple, on a connu à un moment donné, dans le courant de l'année, du 1,8, 1,84 pour des hypothèques de 5 ans. Ouais. Imaginez, c'est sûr et certain que l'épargnant a eu du 0,40, 0,50 à ce moment-là. Mais quand on regarde ce que nos grands savants financiers prétendent, bien, je lisais encore tout dernièrement que M. Biden a reconduit comment il s'appelle, M. Jérôme Powell, de mémoire, à la tête de la Banque fédérale, la Fed, exact. Et puis, ce dernier mentionnait son intérêt de recommencer à jouer sur les taux à peu près, je vous dirais, d'ici au maximum le T2 de l'année 2022. Ça fait que c'est sûr qu'en voyant l'inflation qui est plus que galopante, elle est rendue pas mal élevée, on parle de 5,5, 6 quand la fourchette est à 2-3 même, je vous dirais, le 2 étant la cible, là. C'est sûr et certain. Oui, puis souvenons-nous qu'au début de la pandémie, les taux ont baissé d'1,25. Hein. Alors, même que ça montrait d'un écart, 1,5 on va juste se rappeler que le 18 mois, on n'était pas mort avec des taux un petit peu plus élevés que ça. Puis, ça donnait un coup de main quand même sur une économie qui était quand même assez solide. Alors, on pense bien que T1, T2 2022, les taux vont commencer à monter. Oui, puis il n'y aura pas bien le choix parce que vous puis moi, on le voit, là. Hein? On le voit quand on va à l'épicerie, on le voit quand on va au tank à essence. Ça devient de plus en plus lourd. Alors, il faut que ça se calme un petit peu là, parce que tout est en train d'exploser. Mais tu sais, Chloé, cette année, c'est une année vraiment spéciale. En fait, le marché de Noël de Joliette souligne son 15e anniversaire.
C'est 15 ans dans une organisation comme celle-là. Beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. On a tout mis en place, en fait, pour offrir une 15e année vraiment exceptionnelle. Étant donné que l'année passée, hein, on se souvient là, que tout n'était pas si rose. Bon, cette année aussi, on a encore des petites choses, mais on ne s'en apercevra pas parce que ce sera une belle année. En fait, je vais te dire, le marché de Noël de Joliette débute ce vendredi, le 26 novembre, jusqu'au 23 décembre. On commence avec la belle soirée canadienne qui va inaugurer notre 15e anniversaire. Donc, c'est la première fois qu'on fait un événement comme celui-là. Sûrement que tu es trop jeune pour te rappeler. Mais dans le temps, quand moi j'étais jeune, en fait, il y avait la soirée canadienne à la télévision. Donc, pour les gens, ils vont se rappeler parce que c'est vraiment comme un peu du copier de nos émissions jadis. Okay. Donc, ça se fait au centre-ville, à l'extérieur, bien sûr. Donc, on met notre ceinture fléchée, notre petite puis nos mitaines, puis on s'en va à la soirée canadienne. Super. Avec Gilles et Janson à répondre. Cette année, ce qu'on aura aussi, c'est la balade culturelle. Donc, la balade culturelle, ce sont les événements qui vont se passer au Musée d'art de Joliette ou à la cathédrale de Joliette avec des concerts de chant ou de musique et aussi avec une exposition extraordinaire de crèches. C'est une exposition privée de 2 personnes ici de Joliette, mais des crèches qui viennent de partout à travers le monde. C'est vraiment exceptionnel à voir, de toutes les grandeurs. Tout petits qui peuvent rentrer dans un petit verre de rien, comme des plus grosses, plus gigantesques, en fait. Ce qu'on a qui revient aussi, c'est le gâteau géant de pain d'épices. En fait, le marché de Noël, on a un organisme chouchou, qui est la Guilde du pain d'épices, qui s'occupe de l'éducation, de lecture pour les jeunes. Donc, c'est toujours un grand gâteau géant qui vend les morceaux de gâteau au profit de la Guilde du pain d'épices. Bien sûr, comme dans beaucoup d'entreprises, on aura aussi la guignolée des médias qui se fera au centre-ville. On va ramasser des conserves, des denrées, de l'argent, bien sûr. Et bien là, tu te demandes, est-ce qu'il y aura une maison du Père Noël? Oui! On va pouvoir aller voir le Père Noël cette année. L'année passée, nos enfants se sont ennuyés. Mais là, dans les maisons du Père Noël, il y aura aussi des toutes renouvelées, en fait, toutes très belles. Il y a une boîte à lettres géante à l'extérieur. Et le Père Noël répond à chacune de ces lettres-là. Aussi, une belle nouveauté dans la maison du Père Noël, un livre vraiment géant de tous les prénoms des enfants sages. Okay. Et Chloé, je suis allée voir et ton prénom est là. Ah, bon, cool. C'est bon, hein? Oui. Ça veut dire que tu es susceptible d'avoir un cadeau du Père Noël, toi aussi. Et sur le terrain de la maison du Père Noël, il y aura une boîte musicale aussi qu'on tourne le manuel puis de musique qui va jouer. Un événement très couru, le Noël des chiens. Donc, tu apportes ton chien. Souvent, les gens ils mettent une petite robe, un petit manteau, une petite boucle rouge. Puis, il y aura une photo de prise avec le Père Noël. Donc, il y a vraiment une journée, je crois que c'est le 4 décembre, excuse-moi. C'est ça, c'est vraiment le 4 décembre. Donc, il y aura des photos de prise avec les chiens et avec le Père Noël. Et là, je finis avec le village des artisans. 26 artisans, dont 16, ce sont des produits du terroir. Okay. On va trouver un petit peu de tout, là, autant du canard que du vin, que des pâtés, des confitures, un petit peu de tout, au centre du centre-ville de Joliette. Donc, on s'en promet, hein? On se souhaite la belle température. Effectivement. Cette année, nouveauté que l'année passée, on n'a pas pu avoir, des dégustations et du vin chaud. OK. Donc, vraiment, la pandémie, là, c'est permis. Il y aura des façons de procéder. OK. Tu sais, on suit beaucoup toutes les restrictions, en fait, sanitaires. C'est bien sûr que jusqu'à la dernière minute, tu peux avoir d'autres restrictions. On suit ça à la lettre, donc il n'y a aucun danger. Et c'est avec plaisir qu'on va accueillir les Lanaudois, en fait, à notre marché de Noël.
Super. Pourquoi c'est important, justement, d'encourager ces artisans-là locaux qui vont être à Joliette? Les artisans, en fait, ce sont des personnes qui mettent vraiment tout leur cœur pour nous offrir des produits exclusifs. Ça peut être au niveau des bulles de bain qu'on aura, de la laine, des chapeaux, des chocolats, de tout. Tu sais, ils mettent vraiment tout leur cœur. Ça fait un an et demi qu'ils ne sont pas là. Mais même à ça, en fait, on peut être fier de dire, tiens, j'offre des produits de ma région. Fait que ce sont tous des produits en cadeau ou des produits du terroir. Il y a souvent des coffrets cadeaux aussi. Du bon vin, du vin chaud même qu'on peut acheter. Donc, oui, c'est important. En fait, l'achat chez nous, on est content quand nos commerces restent ouverts et peuvent nous offrir des choses. Mais il faut que chacun fasse un peu sa part puis de les encourager. De toute façon, ce ne sera pas forçant de les encourager. Ça va être facile et agréable. Nous, on sera ouvert, en fait, jusqu'au 23 décembre, du jeudi au dimanche. Sauf la dernière semaine, toute la semaine, on sera là. Super, parfait. Parfait, bien, merci beaucoup. L'information plus pointue, on va en savoir plus. noeljoliette.com, tout est là. Super, donc on va inviter les citoyens à aller sur le site web ou à aller vous visiter. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les spectacles de la semaine au Café culturel de la Chasse-Galerie. Alors je commence avec Salomé Leclerc, oui, qui vient tout juste de faire paraître son album. Donc elle sera chez nous le 26 pour un spectacle qui est en salle mais qui est aussi présenté en web diffusion. Alors c'est Salomé Leclerc, elle en est, je crois, à son 4e album. Elle laisse une marque caractéristique depuis une dizaine d'années maintenant dans le paysage musical québécois. Musicienne autodidacte, elle approche ses chansons de manière manuelle et artisanale. Donc, elle développe un florilège de folk alternatif, perméable aux tensions clair-obscures et aux allants rock. Dans sa voix à la fois fragile, mystérieuse et chaude, Salomé Leclerc raconte la mélancolie, le temps et l'horizon en laissant de plus en plus de place à la lumière et à la vulnérabilité. Alors très touchant, très personnel comme sujet. Elle sera en rodage pour donc son spectacle 1000 ouvrages, mon cœur. Donc ses 3 premiers albums lui ont permis d'être récipiendaire des prix Félix Leclerc, Charles Cros, Rapsat Le Lièvre et l'Espoir du Festival d'été de Québec. Alors, Salomé propose son 4e album, oui, 1000 ouvrages, mon cœur, et elle se dévoile un peu plus et poursuit la recherche de ce singulier filon à la fois brut et arrangé en laissant une place importante au hasard et aux heureux accidents. C'est toi et moi, à toi le choix.
tu veux de moi, si tu ne m'oublies pas. Je sais que la vie prend de l'avance, parfois elle chasse la distance. Quand j'essaie de chasser la distance entre nous, je sais que parfois tout se mélange. Tu sais, parfois je me demande comment faire pour se rendre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ce n'est pas grand-chose que des images en morceaux. C'est toi et moi, à toi le choix. Comment finir ça? Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut être beau si tu veux de moi. Si tu ne m'oublies pas. Prochain spectacle, c'est Karen Young et Marianne Trudel. C'est le 27 novembre, encore une fois présenté en web diffusion. Alors, ce sont deux artistes exceptionnels. Elles sont entières attachantes et elles se joignent ici pour un concert inoubliable. Alors, c'est Karen Young qui est la chanteuse et Marianne Trudel au piano, donc une pianiste jazz. Elle nous présente un concert piano-voix atmosphérique, intime et émouvant. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est le répertoire des chansons de Johnny Mitchell qui sont revisitées de façon originale et extrêmement touchante. Alors, on parle de liberté, tendresse, spontanéité, complicité musicale qui caractérise ce duo fabuleux. Ici, je vous parle de ce que Karen Young nous échange à propos de Marianne Trudel. Elle dit « Les 3 fois où j'ai vu Marianne Trudel jouer en personne, elle irradiait l'extase. Alerte au piano, elle semblait possédée par sa musique, son visage exprimant tour à tour une présence déterminée et une joie débridée. » Et à propos de Marianne Trudel, on dit qu'elle est une des musiciennes de jazz les plus respectées au Québec, donc par Radio-Canada. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I could have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow I really love singing with Marianne. This feeling of being free and supported by just one other person. I used to call it black and white with Michel Donato, but that was more bass and voice. You're full color. Puis c'est comme une danse, hein? C'est comme une danse comme ça à deux. Tout est clair, tout est facile, c'est facile avec elle. When you're performing Joni, like the poetry is so important. You have to really enter in like as deeply as you can into each phrase and each description. There's a sorrow in his eyes, like the angel made of tin. What will happen
if I try. You listen to Joni Mitchell a lot, you kind of, you fall into this melancholy about love. But it is true that she just, when she falls, she picks herself back up and falls in love again. Il y a définitivement une mélancolie dans ses chansons. Il y a quand même toujours une lumière. Let your little light shine, shine. Il y a quelque chose qui transcende tout ça, puis te fait sentir quand même... Just feeling all the time, going after feeling. Shine on lousy leadership. License to kill. Et on aime le risque. Hein? On aime monter sur un stage sans trop peut-être savoir le setlist. Puis on se laisse la liberté d'explorer des choses dans le moment si on le sent. Donc c'est une grande joie. C'est vraiment un plaisir profond de faire la musique avec elle. Shine, 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 shine. On est ici au Cinéma Triomphe pour l'inauguration de la nouvelle salle. Pouvez-vous m'en parler un peu de cette salle-là? Ce qu'on a fait, on a pris ce qu'on a déjà une expérience exceptionnelle et un service à la clientèle exceptionnel aussi. Et on a pris cette expérience et on l'a mis à un nouveau niveau, que c'est extrême. Alors, expérience extrême, XPX. Et ça inclut un projecteur, le plus gros projecteur laser au Canada, un Barco SP 4K. Et ça donne une image plus claire avec des contrastes imaginables. Et aussi, on est certifié par Dolby comme une salle Dolby Atmos, qu'on a 52 haut-parleurs qui parlent à le cinéphile. Et chaque haut-parleur a un message différent que les autres. Alors, on amène le tout à un autre niveau et on a changé les bancs aussi, que c'est plus confortable, que vous êtes capable de vraiment vivre le film comme il était fait. Super. Puis combien de places, justement, cette salle va avoir? C'est 308 bancs. 308 bancs, tout très confortable, avec une vue de l'écran incroyable. Super. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous!